Bonjour Géraldine. Bonjour Karine. Alors aujourd'hui, je voulais faire une petite vidéo avec toi pour que l'on parle de ton parcours. Tu as pris un accompagnement donc avec moi ces derniers mois. Et donc voilà, je voulais faire un point par rapport à là où tu en es, ce que tu as vécu. Donc je vais te laisser te présenter. Donc, qui es-tu? Je m'appelle Géraldine et je vis à Nouméa en Nouvelle-Calédonie, donc à 22 000 km à l'autre bout du monde. Moi, en fait, je suis coach sportive depuis 20 ans. Il y a 3 ans, je me suis formée en développement personnel, en coaching de vie. Voilà. Ça a été d'abord un cheminement intérieur, personnel. Et ensuite, ça m'a semblé naturel et évident de transmettre ça professionnellement également. Donc, je me suis formée. Du coup, voilà, je propose des accompagnements à la fois donc, en coaching sportif, en développement personnel et des formules qui allient les deux aussi. Voilà. Ah, super. Et donc, du coup, toi, tu as choisi donc un accompagnement. C'est vrai que tu as le coaching sportif, le coaching en épanouissement personnel. Et quels étaient, en fait, on parlera des freins après, mais ton positionnement intérieur avant qu'on se rencontre, hein? Qu'est-ce que tu peux en dire par rapport à ton positionnement intérieur? Alors, mon positionnement intérieur, en fait, il était que c'était une croyance que j'avais, une croyance limitante qui était bien ancrée en moi, qu'en fait, il fallait se battre un petit peu pour réussir, j'avais un côté guerrière. Que j'ai entretenu pendant longtemps, face aux autres, face à moi-même d'ailleurs. Et du coup, j'étais arrivée à un point où j'étais fatiguée de me battre pour réussir professionnellement, voilà, même si ça portait ses fruits, mais c'était épuisant en fait. J'étais en recherche de fluidité, plus de fluidité, de douceur, d'apaisement, et d'avoir moins cette sensation de devoir toujours batailler en fait. Voilà, devoir Mhm. prouver des choses à moi, aux autres. Voilà, donc j'ai fait des formations sur le plan personnel en féminin sacré et ça a eu un gros impact personnel et je voulais en fait l'incarner aussi dans mon activité. Voilà. Et développer ma confiance en moi pour pouvoir me lancer en développement personnel. Et ayant vraiment depuis des années l'image de coach sportif, je voulais aussi vraiment avoir les bonnes stratégies pour pouvoir me développer en épanouissement personnel et tout en étant alignée avec moi, mes valeurs et puis voilà, Mhm. pouvoir Mhm. l'incarner vraiment. Et c'est vrai que ce côté guerrière, il était vraiment très fort chez toi au départ. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est ce qui arrive souvent chez les femmes que j'accompagne. C'est vrai que j'en ai parlé il y a très récemment aussi avec une autre Mm. personne. C'est vrai que l'entrepreneuriat a été créé par des hommes pour les hommes. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette tendance-là guerrière naturellement, mais l'entrepreneuriat aussi, à un moment donné, nous montre, enfin, au masculin, nous montre comment agir et c'est vrai qu'on peut avoir tendance à mettre en avant ce côté guerrière alors qu'il y a d'autres manières de faire justement plus alignées au féminin avec plus de douceur en étant aligné à soi finalement Mm. et c'est ce que tu as pu développer ces derniers mois et qu'est-ce qui a permis selon toi de faire ce changement intérieur? Alors, cette bascule intérieure, en fait, elle s'est faite de manière, pour le coup, fluide, naturelle. En fait, dès les premières actions que j'ai mises en place, grâce à toi, en osant être davantage, être moins dans le faire, être plus dans Mhm. l'être, vraiment des choses à plus alignées avec mon essence profonde, avec ce que je suis vraiment, mon authenticité. Étant donné que les retombées au niveau vibratoire, en fait, c'est vrai que ça a été assez rapide en attirant à moi les bonnes personnes, les bonnes opportunités. Du coup, ça m'a donné confiance dans le processus, tout simplement. De cette phrase que tu dis souvent et à laquelle j'adhère complètement, tout part de soi. Mhm. Et c'est vrai que pourtant, j'avais beau le répéter dans mes accompagnements, c'est vrai que parfois c'est dur de s'auto-coacher. Et en fait, c'était dur de me l'appliquer à moi, mais de me rendre compte que tout part de moi et qu'à partir du moment où je fais les choses en fonction, même professionnellement, en lien avec mon cœur, avec ce que je savais l'appliquer de manière personnelle, mais moins professionnelle. Mhm. En fait, ça s'aligne de manière naturelle, d'un point de vue vibratoire. On attire à soi, en fait, les choses qui sont en résonance. Ouais. Et du Mhm. coup, ça m'a aidé à prendre confiance dans le processus et à rendre les choses de plus en plus fluides. Mhm. Voilà, sans avoir besoin d'avoir cette sensation sans arrêt de me battre. Voilà. Super.
Et donc, quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi dans le cadre de ton activité? Qu'est-ce que tu proposes concrètement dans le cadre de ton activité? Alors bon, en coaching sportif, je propose des accompagnements, donc des coachings en groupe et des coachings individuels, donc purement sportifs. Mhm. Développement personnel, j'avais choisi le terme épanouissement personnel parce que j'avais pas envie d'utiliser le terme coaching de vie. Développement personnel, c'était assez trop neutre pour moi. Et j'aimais le mot épanouissement parce que pour moi, ça implique le rayonnement intérieur et après extérieur également. Et en fait, c'est un accompagnement qui va vers la connaissance de soi et c'est un accompagnement d'action. Et ça, j'insiste vraiment là-dessus. En fait, c'est pour les personnes qui sont en quête de changement et de sens à leur vie et qui veulent vraiment créer, mettre des choses en place pour changer, réajuster des choses dans leur vie. Des gens qui se demandent aujourd'hui, qui se disent je veux être heureux, je veux être libre. Voilà, cette sensation de bonheur et de liberté. Et qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ça? Donc, en fait, ça permet de faire sauter les peurs, les blocages, enlever les masques et les rôles qu'on porte au quotidien, qui empêchent d'être soi-même, pour retrouver une liberté d'être et d'agir. Et en fait, ce qui va être important, c'est au-delà de la connaissance de soi, savoir qui on est vraiment derrière toutes ces peurs, c'est ensuite de pouvoir ancrer dans la matière des changements concrets. Voilà. Qu'est-ce que je fais de ce que je suis aujourd'hui? Est-ce que ma vie aujourd'hui, professionnelle, relationnelle, personnelle, est alignée avec ce que je suis, avec mes valeurs? Est-ce que je suis à ma place dans ma vie? Si oui, c'est bien, on ne réajuste pas ces choses-là, on est bien dedans, on apprend la gratitude et l'esprit positif d'être heureux de ce qu'on vit. Et s'il y a des choses à réaligner, à changer, c'est oser le faire. Donc, c'est là que ça peut être important d'être coaché parce que sauter dans l'inconnu et oser changer certaines dimensions de sa vie, c'est difficile. Donc, voilà, ce n'est pas un accompagnement forcément de confort, mais derrière, c'est vraiment retrouver la liberté d'être et d'agir, quoi. Voilà. Et c'est pas un accompagnement qui est allé vraiment sur la durée. En général, 5 séances maximum pour pouvoir en fait avoir une boîte à outils, des déclics. C'est assez rapide en fait. Voilà, par des questionnements, des choses que j'amène où je suis que la guide en fait. Parce que comme tu disais, tout part de soi, on a toutes les réponses à l'intérieur de nous. Et après, ça permet aux gens en fait de continuer ensuite à se déployer avec toute cette petite boîte à outils, ces pirouettes d'esprit positif pour continuer à cheminer seul avec un regard nouveau sur la vie. Et voilà. C'est ça qui est top, c'est qu'il n'y a pas besoin que ce soit très long finalement. C'est que quand on va à l'essentiel et qu'on allie différentes dimensions de l'être, on va directement là où on doit apporter les changements, déjà identifier ce qu'on veut vivre effectivement, et de pouvoir aller à l'essentiel comme ça, c'est vraiment chouette. Et toi en plus, tu as cette faculté, disposition, expertise à allier et le corps et l'esprit entre le coaching sportif, l'épanouissement personnel. Comment est-ce que tu articules du coup les deux comme ça dans l'accompagnement? Alors en fait, voilà, aussi bien dans les accompagnements où je fais que le coaching sportif ou que l'épanouissement personnel, de toute façon, on retrouve un peu des deux dimensions, puisqu'en coaching sportif, c'est vrai que c'est ce que me disent souvent mes clients. J'ai quand même j'amène beaucoup de douceur, de bienveillance. Je suis vraiment quand même attentive à l'aspect humain. Enfin, moi, c'est ce qui me passionne le plus, de toute façon, même en termes de coaching sportif. L'accompagnement des gens, l'adaptation pour moi, c'est au-delà d'une performance physique, c'est trouver confiance en soi, se sentir bien, enfin, dans son corps, mais aussi dans sa tête. Voilà, donc j'accorde beaucoup de valeur à ça. Et en épanouissement personnel, étant donné que je suis vraiment dans cet accompagnement d'action, d'ancrage, pour moi, c'est très important de rester connecté à la matière, au réel, et de mettre des choses concrètement en place. Voilà. Donc, du coup, on retrouve dans l'un ou dans l'autre les deux dimensions. Et puis, dans la formule où on allie les deux, là, c'est le bien-être total, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai que moi, je suis une amoureuse de la vie, de la liberté, des voyages. Donc, c'est ce que j'aime communiquer, mais en fait, dans les deux dimensions, quoi. Avec toujours un esprit. Il y a toujours une légèreté quand même derrière, que ce soit en sport, en épanouissement personnel. J'aime aussi la légèreté, la simplicité, le fun. J'aime que ça se passe de manière simple, en fait. Et, voilà. Dans une communication qui est fluide, où on se sent à l'aise, quoi, en fait. Voilà. Et qu'est-ce que ces derniers mois ont révélé de toi, justement? Qu'est-ce que tu dirais? Alors,
Ces derniers mois, donc du coup, je me suis surprise à être beaucoup moins justement professionnellement dans cette quête de faire toujours plus, de toujours me demander tout le temps, toutes les semaines, qu'est-ce que je vais mettre en place, qu'est-ce que je vais faire. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus dans une écoute intérieure. Je l'étais personnellement, mais maintenant j'ai découvert dans le domaine professionnel. Donc, je suis d'abord beaucoup plus en introspection. Et j'accepte les phases aussi, voilà, les phases les phases d'inaction, j'allais dire. J'ai compris qu'elles étaient nécessaires, voilà, justement, pour poser les choses, pour pouvoir ensuite les ancrer dans la matière. Et j'ai réussi vraiment j'étais déjà passionnée par ce que je fais professionnellement. Et j'allais dire, je le suis encore plus parce que maintenant, du coup, grâce à cet accompagnement, je suis encore plus moi-même dedans. Au-delà d'une activité, d'apporter quelque chose aux gens. Parce qu'avant, c'était ça, c'était mon activité où j'aimais apporter quelque chose aux autres. Je le fais toujours, mais vraiment, du coup, en me sentant encore plus moi, dans vraiment mon essence. Ouais, mon essence profonde, quoi. Donc, du coup, c'est encore plus plaisant parce que je me sens encore plus à ma place. Voilà. C'est pas seulement une activité pour les autres, j'apporte vraiment de moi encore plus, quoi, encore plus moi-même aux autres à travers ça. Donc, du coup, c'est vrai que c'est plus agréable, quoi. Voilà. Oui, c'est plus léger. Ouais. Oui, exactement. Cette fluidité, cette légèreté-là, c'est… Voilà. Puis, je suis consciente que ça va continuer à évoluer. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que c'était un accompagnement qui était en… Je voulais un accompagnement parce que c'est vrai que c'était dur de s'auto-coacher, j'avais conscience de mes croyances, de mes blocages. Mais je voulais un accompagnement qui soit en cohérence avec les accompagnements que moi j'apporte. Donc, je ne voulais pas quelqu'un qui m'apporte des solutions toutes faites. C'est pas ça que je cherchais. Je cherchais quelqu'un qui fasse jaillir toutes ces réponses, ces ressources que j'ai en moi et qui m'oblige à les mettre en place, que je les vois devant moi, ces ressources, que j'en prenne conscience, mais que ce soit à moi d'agir. Et c'est super parce que du coup, ça m'a donné des clés pour, comme je le fais avec les personnes que j'accompagne, je sais que je vais continuer moi aussi à déployer ça au fur et à mesure. Tu m'as aussi donné une boîte d'outils que je vais pouvoir utiliser continuellement en fait. Oui. Voilà. Donc c'est ça le but en fait, c'est ce que j'ai aimé, c'est que c'était en cohérence avec ce que j'aime, de permettre d'offrir aux gens de déployer leurs ailes pour qu'après justement ils puissent être autonomes en fait. C'est ça le but. Voilà. Est-ce que tu vas pouvoir aussi apporter de ton côté? Ouais, cette liberté d'être et d'agir et puis d'être autonome, quoi. Complètement. Voilà, donc comme je dis souvent aux gens, après, ça peut arriver, je revois parfois des personnes pour un petit coup de boost ponctuel parce que parfois on est un peu né dans des choses émotionnelles. On a besoin d'un regard extérieur, tac, une petite séance, ça suffit. Enfin, mais c'est super agréable après de voir les gens, la façon dont ils ont évolué. Bon, ça se ressent même au niveau de la posture, au niveau de leur changement, des choses qu'ils mettent en place, d'oser faire les choses. Et ça, c'est vraiment la satisfaction, ouais. Que les gens se sentent heureux, libres et voilà, qui portent un nouveau regard sur la vie. Parce qu'en fait, c'est ça qui est vraiment important. Peu importe ce qui compte, c'est pas ce qui nous arrive, c'est la façon dont on regarde les choses. Tout dépend de ça. Tout a un sens, tout est juste et c'est vrai. Même les épreuves, surtout les épreuves. Donc, c'est apprendre à porter un regard nouveau là-dessus et ça change la vie, quoi. Et c'est vrai que le regard positif et voilà, ça permet de restaurer un pouvoir créateur et d'être maître de sa vie, de choisir qu'on veut être heureux, choisir que tout va bien se passer. Enfin, on le décide intérieurement et c'est vrai que ça se concrétise. D'où le terme épanouissement qui va très bien là, aussi bien pour soi que pour ses clients. Donc, c'est super. Merci pour ton partage. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne, Géraldine? Tu as un site, tu as une page? Ouais, j'ai ma page Facebook. Donc, moi, c'est Harmonie Coach. Voilà, Harmonie Y, apostrophe coach. Donc, j'ai une page Facebook qui aiguille aussi vers mon site internet. Et voilà, donc je fais des coachings donc à Nouméa, mais je fais aussi des coachings en ligne. Voilà, je propose un accompagnement en ligne aussi. Donc voilà, pour tout le monde. Je mettrai les liens, sous la vidéo. Je te Et remercie, puis, merci Géraldine. infiniment à toi. Merci infiniment à toi pour l'accompagnement et pour cette interview. Voilà. Super. Et à très bientôt, Géraldine. Merci, au revoir. Au revoir.